Bonjour à tous, c'est Sniper. Allez, aujourd'hui je vous présente une petite vidéo de Clash of Clans. Et avant de commencer vraiment dans le vif du sujet, je vais vous présenter un petit résumé, enfin un petit résumé assez long puisque ça dure à peu près une vingtaine de minutes. Je vais vous présenter une GDC assez sympa. Je ne veux pas vous dévoiler à l'avance le résultat. Voilà, mais avant d'aller plus loin, j'avais envie de vous présenter ce site qui a été créé par Ernest, qui est un des membres du clan euh, Game of Thrones, qui a créé ce site sur lequel je vous invite à venir vous inscrire. Et si vous êtes intéressé pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau de notre clan, il y a aussi le recrutement qui est là. Vous voyez, si vous voulez postuler pour recruter, c'est beaucoup plus simple comme ça que d'aller directement dans le chat de COC. Vous verrez un petit peu, en même temps, on pourra discuter ensemble des recrutements. Voilà. Allez, maintenant, on va rentrer dans le vif des sujets. Je vous mettrai le lien de ce site dans la description de la vidéo. Voilà, allez, maintenant je vais vous présenter cette petite GDC. Voilà, donc je redis à tous ceux qui ont vu les vidéos de recrutement pour le clan, effectivement, hein, tout le monde est bienvenu, mais par contre, nous sommes absolument intransigeants sur le fait que le level doit être minimum de 70. Et puis aussi, il faut être actif et généreux en dons de troupes, bien sûr. On va aller voir un petit peu cette guerre de clans. Alors, une petite égalité à 23-23. Alors, on va passer maintenant à la carte un petit peu de ce qui s'est passé. Voilà, alors vous voyez que nous sommes quand même relativement actifs puisque ici il y a quand même 20 attaques sur 20 qui ont été effectuées dans notre clan et un clan assez actif aussi en face puisque Team 700 qui a quand même attaqué 18 fois. On va aller un petit peu regarder un peu plus avant les équipes. Donc voilà notre équipe, vous l'avez vu tout à l'heure. On regardera un peu plus en détail dans les événements de guerre ce qui s'est passé. Et l'équipe ennemie quand même qui avait quand même gagné 105 guerres. Hein, donc quand même un bon level. Voilà, voilà. On va aller voir maintenant un peu les événements de guerre pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Alors oui, ben, vous pouvez voir tout de suite déjà que à 4 minutes avant la fin de la guerre, j'ai attaqué le 9 et je lui ai fait 100% afin d'obtenir la dernière petite étoile puisque à ce moment-là du jeu, nous étions qu'à 22-23. Et moi, il m'était totalement impossible d'attaquer le 1 qui était trop maxé pour moi et je pense que je n'aurais pas réussi à faire une étoile sur le 1. Voilà, voilà. Alors on va repartir un petit peu dans les débuts de la guerre, où là on voit un petit peu ce qui s'est passé. Alors, deux petites attaques, une attaque de Démonix, qui a fait qu'une étoile sur le numéro 10. Brian a fait. Alors, je vais vous la montrer, l'attaque de Brian, parce que c'était l'attaque la plus héroïque par rapport dans la guerre. Alors, on va un petit peu regarder. Je vais essayer de vous faire un petit peu des zooms, hein, des petits zooms, un peu comme ça. Hop, on va regarder un peu. Je suis désolé, voilà. Donc, le roi pour commencer, qui attaque en bas. Et puis, très vite. On va voir un peu ce qui se passe en haut. Là, l'attaque au dragon. Voilà. Ici. Une attaque au dragon qui va être quand même relativement bien menée. Vous avez les sorts de foudre pour négocier l'anti-aérienne. Voilà. On va un petit peu zoomer voir ce qui se passe. Vous allez voir que les dragons font bien leur taf. Le sort de rage est relativement bien envoyé quand même. Une fois que les anti-aériennes vont être négociées, ça va être beaucoup plus facile. Donc pas des troupes pas très maxées dans le château. Il attaque le numéro 4 adverse, puisque effectivement dans
dans nos GDC, on a pour consigne d'attaquer nos vis-à-vis, hein, les attaques miroirs, comme ça se fait beaucoup. C'est-à-dire que c'est une manière de préciser, de comment dire, de faciliter un peu pour les choix des joueurs. Pour attaquer les villages, c'est quand même beaucoup plus simple. Comme ça, on s'embête pas. En général, on ne se fait pas piquer son village. À part quelques fois, ça peut arriver. On peut aussi s'arranger. Allez, je vais vous mettre un petit peu en accéléré pour voir à la fin. Vous allez voir que ben ça va le faire tranquille. Voilà, un petit 100%. Bravo Brian. Voilà, ça fait du bien. Une GDC qui démarre donc plutôt pas mal avec ces 3 étoiles. Voilà, on revient sur les événements de guerre. On va revenir un petit peu en bas que je vous montre. Voilà, donc une petite guerre qui commence bien, puisque là, à ce moment-là du jeu, on se retrouve à 4 étoiles. Et puis, mon attaque sur le 2, sur mon vis-à-vis. Alors, le 2, quand même, qui avait un village bien intéressant et pas facile, hein, avec, vous voyez, des anti-aériennes assez haut level, hein. Et puis, même les Arc-X qui étaient quand même assez puissants. Parce qu'il y en a un qui est niveau 3, je crois. Donc pas facile à négocier du tout. Et donc on va l'attaquer. Je l'attaque au golem. Et je vais l'attaquer par le côté droit. Voilà, puisque c'est le chemin le plus court pour arriver sur l'hôtel de ville avec des PK. Alors je vais un peu diminuer le zoom. Voilà, vous allez voir quand même que ça fait pas mal de dégâts, cette technique avec les golems, le Go Whip, hein, avec golem PK. Le roi de level 8 qui fait un peu de ménage aussi. Et enfin, les sorciers qui vont quand même relativement bien faire leur taf aussi au niveau de l'hôtel de ville. Voilà, enfin une attaque quand même qui s'est passée juste hein, quand même, parce que j'ai pété l'hôtel de ville, mais vous voyez que les Arc-X ici font quand même pas mal de dégâts. Heureusement encore, il me reste beaucoup de sorciers en bas, là, et avec mes golémites aussi, ça va faire quand même, ça va être suffisant pour obtenir les 2 étoiles. C'était relativement satisfait. Voilà, donc vous voyez une attaque quand même qui était sympa. Voilà, voilà. Allez, on va revenir maintenant encore sur les événements de guerre, un petit peu pour voir la suite des opérations. Euh, Événements de guerre. Voilà, donc une attaque qui était quand même sympa. Thomas qui se fait attaquer quand même par le 2, hein, qui était quand même qui avait un level 96, hein, qui a eu, pour moi, je vais vous montrer l'attaque de ce joueur là. Je pense que l'attaque qui a été quand même relativement bien menée, mais j'estime que c'était un petit peu chanceux quand même. Alors des serviteurs de level 5, alors ça par contre ça fait quand même une grosse différence avec les ballons de level 6. Vous avez vu que ce joueur ne cherche même pas à faire sortir les troupes du château, hein. Donc c'est pour ça que je trouve que c'était un peu limite. Euh, et je crois que ça va être quand même relativement chanceux les petits, je sais plus comment on appelle ça là par rapport aux molosses de lave. Là, vous voyez les molosses de lave quand ils éclatent, ils font les petites flammes, les petites serviteurs de flammes, on va dire. On va dire ça comme ça. Mais vous voyez quand même qu'il se passe plein de choses. Il y a pas mal de. Moi, j'ai estimé cette attaque relativement un petit peu chanceuse quand même, parce que vous allez voir qu'il reste quand même plus beaucoup, il reste quand même pas mal de bâtiments à détruire, et les ballons semblent increvables. C'est vrai que heureusement que les ballons ils sont bien maxés, hein, quand ils sont level 6, ils sont vraiment bien maxés. Et là, ça va être suffisant, je crois, pour péter l'Arc X. Et heureusement pour ce joueur, parce que je pense que sinon, il n'aurait peut-être pas fait le 100%. Voilà, on va accélérer un peu et
Ça s'est joué à pas grand chose, mais c'était suffisant. Et voilà, une attaque qui s'est passée très très bien pour ce joueur. On va revenir un petit peu sur la carte et on va remonter un petit peu encore une fois dans les événements pour voir un petit peu ce qui s'est passé ensuite. Donc tout doucement, hein, tout doucement, tout doucement, une attaque. Vous voyez, à ce moment-là du jeu, je ne pourrais plus vous dire le nombre d'étoiles où on en était. Demon qui attaque, qui fait quand même encore une étoile sur le 8. Az qui fait une très belle attaque que je vais vous montrer sur le 5. Franchement, une belle attaque aussi au Go Whip parce que alors c'est vraiment pas évident au Go Whip de faire un 100%. Donc c'est pour ça que je tenais quand même à vous le montrer parce que c'est vraiment sympa. Vous voyez les golems qui sont envoyés en haut, les sorciers après en voilà, j'essaye de vous cadrer ça le mieux possible. Alors, les petits ballons que je lui ai donnés pour attaquer et les PK qui vont faire. Alors là, j'avais trouvé très intelligent la manière d'attaquer avec le sort de rage qui active un peu tout, les golems, le roi, les PK. Et vous allez voir que ça fait quand même un beau massacre. Alors là, l'hôtel de ville, ça y est démonté. Les sorciers font vraiment bien leur boulot. On va faire une petite vue d'ensemble un peu. On va redescendre pour voir mieux ce qui se passe. Alors sur l'instant, je pensais vraiment pas que le 100% allait être possible. Et puis vous allez voir que l'arène va être quand même très efficace, hein. Franchement, heureusement que l'arène est là aussi. Le dernier petit sort de rage qui va bien aider. La reine fait quand même pas mal de dégâts et elle va être quand même efficace parce que ça va permettre quand même de bien terminer cette attaque. Je vais vous l'accélérer un tout petit peu pour pas que la vidéo soit non plus trop longue. Le petit sort de saut, alors il a l'air de rien ce petit sort de saut, mais euh, il a quand même été un petit peu utile, hein. Et les derniers instants de cette guerre, ça va le faire. C'était quand même in extremis, mais bien joué à toi, Az. Voilà. Donc ça fait plaisir un clan quand même qui était assez fort en face, hein, par rapport à notre niveau à nous, je pense, hein. Mais on a bien géré et ça faisait quand même plusieurs fois qu'on perdait des guerres à une étoile près. Donc là, ça fait plaisir. Alors sur ce, les joueurs d'en face n'ont toujours pas pratiquement pas attaqué, à part le 2. Alors le 9, on va dire, ça a été le village un peu clé de cette GDC, qui a été dommage, puisque en fait, personne n'arrivait à faire plus de 2 étoiles sur ce village. Il a été attaqué plusieurs fois. Et puis vous voyez que les adversaires commencent à attaquer un peu, hein, puisque là, le 5 fait une étoile sur le 5, le 6 fait une étoile sur notre 8, le 3 qui attaque Ernest, qui est 6 de notre clan, et qui lui fait 3 étoiles. Donc là, ça commence à se resserrer. Une petite défense victorieuse, bah oui, c'est le 10 de chez eux qui est avec un level de 59, hein, qui fait pas grand chose. Et sur le 8, Hugo se fait attaquer par le 9 et il perd une étoile. Du coup, dans la foulée, le 2 décide d'attaquer aussi le 8 pour regagner 2 étoiles supplémentaires. Et à ce moment-là, vraiment, ça devient compliqué. Il reste encore des joueurs qui ont des attaques. Il y avait Kevin qui avait ses 2 attaques. Donc il décide de tenter sur le 9, mais il ne fait pas mieux que 2 étoiles, donc pas d'étoile de gagné. Il va faire une deuxième attaque ici sur le 8, c'est pareil, il va faire 2 étoiles. Bon, il fait 2 étoiles à chaque fois, on est d'accord, mais le but c'est que ça ne ramène pas d'étoiles là pour le clan.
Thomas, par contre, voilà, qui a encore une deuxième attaque, va réaliser quand même une 2 étoiles sur le numéro 3. Donc là, à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on se retrouve à 22 à 23. Et la petite erreur, c'est quand même Bibi, le numéro 1 de chez nous, qui quand même attaque le 2 qui était quand même un beau village, hein, sur lequel j'avais déjà fait 2 étoiles. Il l'attaque pour essayer de faire 3 étoiles, et puis vous voyez qu'il se fail, puisqu'il fait qu'un 66%. Je pense qu'il aurait mieux fait d'essayer d'attaquer un village qui avait encore des étoiles disponibles. Et puis je vais vous montrer la dernière attaque, donc parce que c'était quand même sympa. C'est l'attaque sur laquelle on était à ce moment-là à 22 à 23. Vous regardez, il reste 4 minutes avant la fin de la guerre. J'en profite quand même pour féliciter un peu tous les joueurs, hein, qui m'ont... Tous les joueurs. Alors j'ai un petit peu paniqué, faut dire à un moment donné, là je savais plus trop où j'en étais dans cette attaque. Je pense que c'est quand même une attaque qui était un petit peu chanceuse, puisque j'ai eu pas mal de problèmes au moment de devoir jeter mes sorts. Alors, vous voyez que j'ai pas envoyé tous mes ballons en une seule fois. Je les ai envoyés en 2 rangées. Et puis là, je crois que je tarde un petit peu trop quand même pour envoyer mes serviteurs. Mais en même temps, les serviteurs, ça peut être sympa. Ça peut être sympa d'envoyer les serviteurs à la fin. Alors le petit sort de soin qui va quand même me permettre de bien soigner mes derniers ballons parce qu'il fallait absolument que je fasse du dégât. Et j'ai encore mon roi et ma reine que je n'ai pas envoyé. J'ai des petits serviteurs que je commence maintenant à faire leur travail. Voilà, voilà. Alors bon, c'est pas une attaque extraordinaire, mais il fallait absolument que je fasse 100% sur ce village pour arriver à égalité. Et donc une égalité à 23 à 23. Je n'ai pas tenté de la victoire par... j'aurais pu, si je faisais 2 étoiles sur le numéro 1 adverse, on aurait pu gagner. Mais honnêtement, c'était totalement impossible pour moi. D'ailleurs, je vais vous montrer, juste pour terminer, le village du numéro 1 adverse. Et vous allez voir quand même que c'était quand même un village bien maxé. Je vais quand même vous montrer une de mes défenses quand même, hein, en même temps, puisque le village quand même commence à défendre bien, hein. J'ai pris, regardez, je me suis pris 92%, mais par le 1, qui est quand même un... On va explorer un petit peu ce village. Vous voyez quand même que le village est quand même bien maxé. Il m'était totalement impossible de faire 2 étoiles sur ce village. Vu comment les défenses sont maxées, enfin maxées EP, là c'était impossible pour moi de réaliser 2 étoiles. C'est pour ça que j'ai décidé d'attaquer un village sur lequel je pensais pouvoir possible de faire 3 étoiles. Voilà. Donc, on va regarder une de mes défenses, hein. Voilà, on va regarder la défense. Donc, le numéro 1 qui m'attaque, hein. Vous allez voir, il m'attaque quand même avec des Valkyries de level 4. Et, euh, et je crois qu'on va lui donner un golem de level 5. Et le golem va vraiment, level 4 ou 5, le golem va vraiment me faire beaucoup de mal, hein. Si je vous montre un petit peu ce qui se passe en haut, vous allez voir quand même que mon village dans l'ensemble a relativement bien défendu vu le niveau des troupes parce que les Valkyries de level 4 sont quand même font vraiment beaucoup de dégâts et la reine derrière aussi. Donc regardez ces Valkyries quand même comme elles sont puissantes. Elles sont rapides, elles font énormément de dégâts, elles sont très résistantes. C'est vrai que les Valkyries, c'est une des troupes que j'aime bien. Alors, c'est vrai que c'est long à former par contre.
Donc c'est un petit peu le handicap, hein. Mais vraiment, vraiment, je vais revenir un peu sur une vue d'ensemble. On peut voir quand même hein, que, regardez, il reste encore une Valkyrie en bas sur des Valkyries vers mes Tesla. Et regardez ce golem là qui a été soigné tout à l'heure et malgré tout ce que je peux lui envoyer avec mon canon, je me fais le golem semble invincible. C'est incroyable. Pour dire que je trouve quand même que mon village a... Alors, je voudrais remarquer un peu là l'intérêt quand même des remparts qui sont bien EP, hein. Regardez, le golem a quand même perdu beaucoup de temps pour essayer de péter les murs. Et d'ailleurs, c'est ce qui va vraiment être primordial. Les mortiers qui ont été un petit peu EP dernièrement aussi, qui sont bien. Et regardez, le golem va vraiment mettre beaucoup de temps sur le mur. Le mur, il y résiste vraiment beaucoup. Et heureusement qu'il y avait quand même ce mur qui était là. Voilà. Donc une petite attaque bien sympa. Là, le joueur va laisser aller jusqu'au bout, hein. Il va pas arriver à péter le mur avant la fin. Je crois pas, il me semble pas, hein. Ah si, il pète le mur quand même juste à la fin. Voilà, donc un petit village dont je suis quand même satisfait pour les GDC, puis c'est un village qui quand même euh, défend pas mal. Alors vous voyez un peu, je vous montre la carte hein, donc de ce qui s'est passé dans notre clan. Donc quand même, je remercie tous les joueurs encore une fois d'avoir été bien actifs sur cette guerre. Un clan quand même où franchement, on fait quand même de belles attaques. On se défend vraiment bien parce que dernièrement, on est tombé que sur des clans d'un bon niveau qui avaient un minimum de 50 guerres gagnées par rapport à nous qui sommes un clan un peu jeune, on va dire. Donc je suis quand même très content. Voilà, sur ce, ben, je vais vous laisser. Je vous retrouverai sans doute pour du Mario Kart, oui. Et puis voilà, je ramasse un petit peu mes pièces d'or et mon élixir. Et je vous souhaite une bonne journée, pardon. Et je vous dis à une prochaine. À ciao ciao.